mais ma façon de faire, ma façon de travailler, c'était toujours comme un entrepreneur. OK. C'est à partir de là, à un moment donné, quand je faisais un peu à ma tête, c'est là que je me suis dit, OK, on va tirer la plug de ce côté-là, on saute dans l'entrepreneuriat à 100%. Puis sur le lit d'hôpital, peut-être 2 jours avant l'opération, mon téléphone sonnait pour des inspections. Ben, je suis obligé d'annuler parce que je suis blessé. Et je pense qu'on m'avait dit que j'allais faire 6 mois sans marcher. Wow. Donc là, ça n'a pas dit. Donc là, je vais dire, OK, 6 mois sans marcher, pas de revenus, puis avant ça, ça allait quand même bien. Puis à partir de là, je dis, OK, là, il faut que je travaille avec du monde pour que n'importe quoi qui m'arrive, mais l'argent continue à rouler. Ouais. Bienvenue, Steven Sarrazin, Yes. qui est un très grand homme dans la société, dans la ville de Montréal, qui fait des affaires quand même extraordinaires. Moi, qui a été une influence positive pour moi également, et je suis sûr pour beaucoup de personnes, mais je ne veux pas te présenter, so je vais te laisser te présenter toi. Qui est Steven Sarrazin? Là, tu mets de la pression, là. Souvent, j'aime mieux quand c'est le monde qui me présente, mais me présenter, moi, je suis, je veux dire, toujours un père de famille, un époux. Pourquoi je mets toujours ça de l'avance? Parce que pourquoi je travaille autant. Tout ce que je fais dans la vie, c'est juste pour ma famille. Je vais être un modèle de la même façon, j'étais un modèle pour toi et d'autres, mais en priorité, c'est que mes enfants me voient. Quand ils grandissent, ils disent, oh, je veux être comme papa. Papa a fait ça pour telle raison. C'est ma motivation. Wow. Donc, tu as dit père de famille, marié. Marié. Ça fait combien de temps? Marié, ça va faire 4 ans, ça va faire 4 ans. Tout nouvellement, 4 ans. Nice. Je pense que ma femme va me regarder. 4 ans, puis ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 13 ans, 14 ans. 13 ans? Wow, ok, tu es un vétéran. Je suis vétéran. Moi, j'aime ça poser cette question-là. Comme homme marié, ça fait 4 ans, 13 ans en relation. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vient de se marier ou qui va se marier, un conseil par rapport au mariage ou des relations, ce serait quoi? Le mot que je te dis, la communication. OK. Que ça fasse mal, que ça blesse, n'importe quoi, la communication, la vérité. C'est comme que ce soit en affaires avec des amis, quand tu communiques, oui, il y a des choses des fois qui sont dures à entendre, mais c'est vraiment dire la vérité. Et après ça, on voit comment on peut dealer avec. Nice. Ça, c'est la clé de tout mariage, de toute relation. Nice. Puis, OK, marié, 4 ans, ensuite, des enfants? 4 enfants. Nice. J'ai ma fille qui va avoir 22 ans au mois de juin. J'ai mon fils qui va avoir 20 ans demain. OK. Bonne fête. Carlens. Bonne fête, Carlens. J'ai mon autre fils qui a 6 ans et le dernier qui a 4 ans. OK. Quand j'ai le dernier. C'est fini. Le magasin est fermé? Non, mais c'est le dernier. Okay. J'ai peur de ces choses-là. OK. J'ai peur de ça. OK, nice. Puis, entrepreneur également. Entrepreneur. OK. Entrepreneur depuis plusieurs années. OK. Je dirais même dans l'âme. J'ai commencé ma carrière dans un autre domaine que tout ce qui est l'inspection, l'immobilier, c'était en informatique. Mais ma façon de faire, ma façon de travailler, c'était toujours comme un entrepreneur. Okay. C'est à partir de là, à un moment donné, quand je faisais un peu à ma tête, c'est là que je me suis dit, OK, on va tirer la plug de ce côté-là, on saute dans l'entrepreneuriat à 100%. OK. Puis, c'est aucun regret. Ça fait plus de, je dirais, 20 ans que j'ai des entreprises, que j'ai commencé comme un peu tout le monde, travailleur autonome. Puis à partir de là, c'est monter des équipes avec des partenaires, des employés. Puis c'est ce qui a amené, je dirais, Steven Sarrazin, qui je suis aujourd'hui. Parce qu'en travaillant avec le monde, c'est ça, à un moment donné, tu fais du développement personnel, tu apprends à te connaître, et surtout à apprendre à travailler avec d'autres personnes. Tu comprends? C'est pas uniquement avec des employés, mais même en tant que partenaire. Tu sais, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est important pour moi aussi d'apprendre comment tu es. Pas juste apprendre comment qui je suis, mais apprendre comment tu es, comment telle personne est pour favoriser, encore une fois, la communication. Yes. Et j'adore ça. Tu as parlé de travailleurs autonomes et souvent, il y a des travailleurs autonomes qui pensent qu'ils ont une entreprise. Présentement, je lis un livre qui s'appelle
L'entreprise du 21e siècle par Robert Kiyosaki, le même auteur de Rich Dad, Poor Dad. Puis lui, il y a comme un cadran financier où est-ce qu'il y a 4 lettres. Il a fait comme un schéma, comme un tic-tac-toe. Puis il y a 4 lettres, il y a E, T et il y a le PI. E, ça représente employé, T, ça représente travailleur autonome, P, ça représente propriétaire d'entreprise et le I, ça représente investisseur. Puis qu'est-ce qu'il disait, c'est que 80% de la population reste coincée dans employé et travailleur autonome. Ils passent d'employé, ils deviennent travailleurs autonomes et ils pensent que maintenant, ils n'ont plus de boss, mais en réalité, le vrai boss, c'est le client. Exactement. Right? Mais toi, qu'est-ce que j'aime avec toi, c'est que tu as été dans l'autre cadran qui est P, propriétaire d'entreprise. Right? Et c'est là que les gens deviennent vraiment, vraiment successful parce qu'ils ont une entreprise qui travaille pour amener le rêve à un certain niveau, right? So, la question que j'ai pour toi, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de passer de comme soit employé, travailleur autonome à non, je dois jouer dans la case de propriétaire d'entreprise? Je te dirais en 2014. OK. Un accident que j'ai eu. OK. Un jour au soccer avec mon fils, j'ai eu mon quadriceps déchiré. Wow. Puis c'est à partir de là qu'il y a un déclic qui est fait parce que je faisais de l'inspection tout seul. Puis sur le lit d'hôpital, peut-être 2 jours avant l'opération, mon téléphone sonnait pour des inspections. Ben, je suis obligé d'annuler parce que je suis blessé. Et je pense qu'on m'avait dit que j'allais faire 6 mois sans marcher. Wow. Donc là, c'est la panique. Donc là, je me dis, OK, 6 mois sans marcher, pas de revenus. Puis avant ça, ça allait quand même bien. Puis à partir de là, je disais, OK, là, il faut que je travaille avec tout le monde pour que n'importe quoi qui m'arrive, mais l'argent continue à rouler. Ouais. Puis ce que j'ai fait, contrairement à plusieurs des autres n'auraient pas fait, j'ai appelé mon compétiteur. Parce que moi, je suis quelqu'un, tu me connais, le mot rapidité d'exécution. Donc, nid d'hôpital, c'est une histoire que je raconte souvent, j'aime raconter. J'avais mon compétiteur qui était mon partenaire, Jean-Philippe Hippolyte. Je ne connaissais pas juste par les médias sociaux. J'ai appelé un courtier immobilier qui le connaissait. J'ai demandé, Jean-Philippe, comment? Il a pris le temps de m'expliquer. Puis, ce n'est pas le côté technique qui m'intéressait, c'est vraiment plutôt la personne. Ouais. J'ai vu qu'on avait les mêmes valeurs, père de famille, quelqu'un quand même très, très calme. J'ai appelé Jean-Philippe tout de suite. Sur le lit d'hôpital, j'ai expliqué la situation. J'ai appelé mon avocat pour rédiger un contrat. 2 jours après mon opération, j'ai rencontré Jean-Philippe pour qu'on puisse voir un terrain d'entente. Je lui ai fait des clients un pourcentage. Pendant 1 an, ça a roulé comme ça. À partir de là, j'ai rappelé Jean-Philippe, on s'est dit, qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Donc, on s'est fusionné pour créer une entreprise. Wow. Puis c'est ça, je pense, qui a été l'élément déclencheur. Oui, ça fait mal, mais je me dis toujours, il faut toujours quelque chose de négatif pour amener un positif. Ouais. Puis c'est à partir de là, je me suis dit, OK, là, à partir d'aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose, je suis en vacances, s'il m'arrive un accident, je peux le voir. Mais l'argent continue la business continue à rouler, les yeux continuent à rouler. Nice. Si vous ne souhaitez pas recevoir de visite ou rester sur le marché pendant plusieurs mois, Teddy propose de l'acheter lui-même au prix de vente que vous aurez fixé ensemble. Il prend donc tous les risques pour vendre votre maison. En contactant Teddy, vous pouvez être assuré que votre maison sera vendue et que vous bénéficierez toujours de l'offre la plus élevée, que ce soit celle de Teddy ou d'un acheteur extérieur. Si vous désirez recevoir un rapport spécial gratuit sur le programme de vente, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous ou contacter directement Teddy au 514-825-1485. Qu'est-ce qui a été ton plus gros challenge lorsque tu as pris la décision d'appeler ton compétiteur, right? Souvent, les gens, ils ont même peur de dire allô à leur compétiteur. Mais toi, je sais que tu étais blessé et ainsi de suite, mais quand tu as pris ce téléphone-là pour dire j'appelle mon compétiteur, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu étais comme... c'était quoi le sentiment que tu avais? Sur le coup, je n'avais pas le temps d'être stressé. Pourquoi je me disais, je suis en train de perdre de l'argent. Puis même si je n'ai pas l'argent complet, mais j'ai une partie d'argent. Ouais. Par contre, le plus gros stress dans les mois à venir, les années, c'est que tu es habitué à un rythme de vie en tant que travailleur autonome. L'argent rentre à flot. Ouais. Quand tu commences à bâtir une entreprise, l'argent diminue. Contrairement à ce que les personnes croient. Ouais. Parce que là, premièrement, les choses sont séparées. Tu as beaucoup de dépenses. Ouais. Donc, le cash flow que tu as pour en tant que personne, le salaire que tu verses est beaucoup moindre. Mais c'est quelque chose qui va pas, dépendamment comment ton plan d'affaires est monté, ta comptabilité, c'est quelque chose qui dure peut-être 2, 3, 4 ans, peut-être même 5 ans, mais c'est pour avoir une liberté financière par la suite. Je comprends. Ouais. Ensuite, tu te prives pour un peu de temps pour vivre mieux. Je suis en vacances, mais je sais qu'à chaque 2 semaines, il y a un système, j'ai de l'argent qui rentre. Je comprends.
Ouais, je pense que ça, c'est l'avantage. Wow, c'est insane, j'adore ça. Puis je regardais son Instagram dernièrement, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tu n'étais pas au Canada, tu étais quelque part d'autre. Oui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu étais? J'étais au Sénégal, sur le continent africain. Wow. Et encore une fois, rapidité d'exécution. Yeah. Il y a 1 an et demi, j'ai eu une mission commerciale avec le groupe 3737. OK. Je suis arrivé au Sénégal. C'était même pas longtemps, c'était une semaine, mais je me promenais, j'avais des meetings, puis j'ai vu que le marché immobilier était en explosion là-bas. Donc moi, je n'étais pas là-bas en vacances, donc marché immobilier, Steven Sarrazin, inspection, 1+1 égale à 20. Donc je me suis dit, bon, OK, je pense que c'est ici que je vais aller à l'international. Wow. J'avais le choix de plusieurs autres pays, c'est juste que je suis tombé en amour avec la culture qui me faisait penser un peu à la culture haïtienne, sauf malheureusement pour mon pays, plus encadré, des problèmes politiques. Et en revenant ici au Canada, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai embauché quelqu'un là-bas pour créer mon incorporation d'entité. Ouais. Puis j'ai pris des risques parce que toi, si c'est une personne que j'ai jamais vue, on se connaissait via LinkedIn, en Zoom, je transférais de l'argent pour faire des tâches qu'elle me disait, OK, là, il faut tel montant pour faire tel montant. Moi, je me disais, regarde, c'est sûr, autour de moi, on me disait, Steven, t'es fou, tu vas perdre ton argent, tu connais pas la personne. Je dis, regarde, si je ne mets pas l'argent là, arriver ici, ça va dépenser ailleurs. La vie, c'est un risque. Et encore une fois, rapidité d'exécution, je ne vais pas attendre dans 2 mois, dans 3 mois, quand je vais revenir. C'est chaud, j'ai un momentum. Dans 2 mois, je peux être sur autre chose. En ce moment, je suis sur ça. Puis, comme je disais, tout entrepreneur, la vie, c'est un risque. Et, quand j'ai un risque calculé, parce que j'ai quand même une fondation ici. C'est pas comme si je voulais miser tout, j'hypothéquais ma maison pour ça. C'est quand même quelque chose qui a été calculé. Deuxième voyage au Sénégal, 2 mois plus tard, à ma grande surprise, on m'a pas volé. La personne existait vraiment. Elle est venue avec les papiers notariés. Voici pour votre nouvelle entreprise, monsieur. J'avais même signé une procuration pour qu'elle puisse faire des signatures pour moi là-bas. Puis en date d'aujourd'hui, là, on est mars 2023. Je viens de faire 5 semaines au Sénégal. J'ai un ingénieur avec qui travaille dans l'équipe en Espagne Sénégal. J'ai un directeur de communication puis une stagiaire qui vient de débuter en date même aujourd'hui. Wow. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est suivi de construction, bureau de contrôle. C'est autre chose. Et puis, éventuellement, on travaille pour faire de la construction aussi. Mais juste à voir, parce que depuis tantôt, je t'écoute parler, puis chaque histoire que tu nous racontes, t'as pas eu peur de foncer. Non, la question que j'ai pour toi, tu sais, quand tu as des projets comme ça, il y a l'entourage. Est-ce que tu es le genre de personne qui va parler de tes projets à ton entourage avant de les réaliser? Mettons que tu es parti au Sénégal, est-ce que tu as parlé à ton entourage? Ou tu es le genre de personne qui va au Sénégal puis qui revient, qui ensuite qui parle à son entourage? Moi, je parle d'entourage, je parle pas de ta femme et tout ça, mais je parle de comme tes amis, non, je parle pas. Non? Non. Pourquoi? Tout ce qui est négatif, je veux rien entendre. Je sais qu'il y a la négativité, mais c'est pas que ça va m'atteindre, mais j'ai une idée dans la tête, il n'y a personne qui va m'empêcher dans cette idée. Il n'y a personne. Ma femme n'a pas le choix, c'est ma femme, c'est mon partenaire. J'ai même mes enfants qui sont plus vieux maintenant, que je partage certaines choses. Comme j'ai dit, je vais être un modèle pour eux, mais pour leur montrer qu'il n'y a pas de barrière. Moi, je dis, c'est un projet. Si ça ne marche pas, c'est pas je retourne. Si ça ne marche pas, un autre projet. Exact. Puis certains projets que j'ai, je me dis, si ça ne marche pas, c'est de ma faute. Parce que les opportunités sont là. On voit l'expansion dans le pays, on voit le marché en train d'exploser. Si le monde d'autres pays sont capables de fonctionner, pourquoi moi, Steven Sarrazin, ne serais pas capable de fonctionner? Donc, j'en parle quand le monde le voit sur les médias sociaux. Quand je pose, là, on me pose des questions. On ne peut pas dire, ça ne va pas marcher. C'est là que ça fonctionne. Fait que, j'aime ça me fait penser à 50 Cent qui dit un quote là, c'était dans ses premiers albums, Get Rich or Die Trying. That's it. Toi, tu fais juste foncer. You try. Même si tu tombes, tu te relèves. Non, tu me relèves. Parce que c'est ça qui amène aussi la force de l'homme. Et quand je parle de l'homme, l'humain, c'est à force de tomber, à un moment donné, il y a des erreurs que tu fais. Prochaine étape, prochain défi, OK, j'ai fait telle erreur, là, je ne le ferai pas. Je sais que j'en fais d'autres. Puis moi, je me dis toujours, Dieu nous donne des obstacles pour nous préparer à d'autres obstacles encore plus durs, plus forts. Des fois, j'ai des bad trips qui m'arrivent, puis je me dis, waouh, il y a du monde qui ne vont pas l'équipe. Moi, tu sais que des fois, je suis content. C'est pourquoi je me dis, c'est toujours sur la bonne voie. Parce qu'il n'y a pas de succès qui arrive sur un tapis rouge. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si c'est trop facile, il y a un problème. Si c'est trop facile, là, ça m'intéresse même pas. Parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est le parcours. Le succès, c'est pas la destination.
tout le parcours. C'est le process. Votre experte en prêt hypothécaire. Avec plus de 30 banques à son actif, elle peut comparer leurs produits en quelques minutes seulement. Que vous cherchiez à acheter une nouvelle maison, à renouveler votre hypothèque ou à la refinancer, Jessica a tout ce qu'il vous faut. Dites adieu au tracas de la recherche des meilleurs taux et conditions hypothécaires, appelez Jessica au 514-825-1485 et laissez-la faire le travail pour vous. Avec Jessica à vos côtés, vous pouvez être certain d'obtenir la meilleure offre possible. Contactez-la dès aujourd'hui et faites le premier pas vers la maison de vos rêves. J'adore tellement ce que tu dis. Si on revient à l'inspection, toi, tu es inspecteur, tu as inspecté beaucoup de propriétés. Ouais. Moi, je suis courtier immobilier et tu vois, dans nos formulaires, il y a une case qui dit que l'inspection, on peut la recommander, mais ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'une inspection devrait être obligatoire ou on devrait simplement recommander ça au client et s'il veut faire l'inspection, il l'a fait ou sinon il l'a fait pas? À 400% obligatoire. Ouais. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est quelque chose que je mentionne toujours aux clients, même aux courtiers, chacun son domaine. Oui, une inspection, c'est visuel. Par contre, l'expérience d'un inspecteur va vous aider à déceler des risques apparents. Ouais. Les clients qui achètent, ça peut être que ce soit un comptable, un mécanicien, un vidangeur, lui, il est spécialiste dans son domaine. Ouais. L'agent immobilier, le courtier est spécialisé dans son domaine pour la transaction. Mais la bâtisse en tant que telle, nous autres, on aide le client à prendre une décision lucide. De la même façon, toi, je te donne toujours ça comme exemple, ta femme, avant de te marier, tu ne l'as pas rencontrée, OK, chez nous, on va se marier. Là, tu vas dire que la femme devrait faire une inspection sur moi avant de... Elle l'a fait, vice versa. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé, tu l'as invité au restaurant, au cinéma, vous avez vécu des hauts et des bas. Puis à partir de là, tu n'as pas cherché la perfection. Comme une maison parfaite, ça n'existe pas. Jusqu'à tu as vu les défauts en elle, est-ce que je suis capable de handle ce défaut-là? Si tu es capable de handle, là, tu l'as dit, OK, chérie, on va se marier. Une maison, c'est exactement la même chose. Avec le rapport, c'est juste pour voir, il y a des problèmes. Ce problème-là, est-ce que j'ai les reins assez solides pour réparer ce problème-là? Est-ce que je suis capable de dealer avec ce problème-là? Tu sais, une maison clé en main, ça n'existe presque pas. Mais il y a certaines personnes, tu sais que, je donne l'exemple de personnes qui sont très cartésiens, un comptable, un ingénieur, ils sont pas capables de tenir un marteau. Il y a des types de maisons, 100% d'affaires qu'on appelle. Fait que c'est exactement la même chose. Puis j'ai souvent des clients qui vont me dire, tu sais quoi, tu dis, moi, je veux pas de problème avec la propriété, je veux acheter une construction neuve. Est-ce que le fait d'acheter une construction neuve, on aura zéro problème? Non. Qui a construit la maison? Des contracteurs, Lui-même. Ouais. Il n'y a personne de parfait. OK. Le contracteur peut avoir une oubli. L'électricien qui est en train de, je ne sais pas, tirer des câbles électriques un vendredi à 3 heures, il arrête de rentrer chez lui, aller voir sa femme, ses enfants. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste botcher ça. Personne ne voit, les murs sont fermés. Wow. Puis pas parce que c'est neuf, ça veut dire que c'est bien fait. Est-ce que tu as, que ce soit une construction neuve ou une construction plus âgée, est-ce que tu as un cas d'horreur que tu as déjà eu, que c'était le pire cas en inspection que tu as vu? Est-ce que tu en as un? Si tu en as un, est-ce que tu peux le partager avec? Quelque chose de vite, je pourrais vous dire, c'est maison neuve et il n'y avait pas d'isolation dans l'entretoit. Non. Oui. Maison neuve, livraison neuve. C'était déjà livré, fini. Non, mais c'était la livraison. La journée d'inspection, c'était la date de livraison. OK. Puis, comme je te dis, c'est un oubli. C'est pas malsain, mais c'était peut-être un oubli qu'il y a eu. Fait que même une maison neuve, toi, tu t'aurais recommandé de faire une inspection. Fait que là, imagine-toi que le client arrive, l'inspection se fait en été. En été, tout est beau. Arrivé à l'hiver, le client commence à chauffer, les pertes d'électricité. Oui, tu peux avoir une garantie. Par contre, le temps que la personne a chauffé à l'extérieur, au lieu de payer 150 $ d'Hydro-Québec, c'est rendu à 400 $ par mois. Cours après ce contracteur-là. Advenant, le contracteur a fait faillite. Ben, c'est de l'argent. Ouais. Comme je dis, c'est pas voulu, mais ça peut être un oubli. Et qu'est-ce que tu penses du consommateur, du client qui achète une propriété, puis il amène son nom qui est plombier, puis il est bon en construction, puis il y a des contacts pour venir faire l'inspection de la propriété? Ça, là, c'est comme on disait, un running gag. OK. Souvent, le monde, mon oncle est dans la construction, mon beau-père est dans la construction, mais la construction, c'est vaste. Quelqu'un qui installe de la céramique, il est dans la construction. Mais est-ce qu'il peut devoir un problème d'électricité, un problème de plomberie, il installe la céramique? C'est qu'est-ce qu'on explique aux clients. Mon père pourrait pu avoir un gars qui fait du béton, quelqu'un qui fait du monteur de charpente, mais nous, les inspecteurs, nous sommes des généralistes. Donc, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des spécialistes dans tout, mais on connaît. C'est comme quand tu vas voir un médecin.
Lui, il peut vous diagnostiquer, OK, tu as un problème dans le bras, OK, il va avoir telle personne. Tu as un problème neurologique, il va avoir telle personne, mais il décèle le problème. Ouais. Mais là, maintenant, il y a un problème. Comme nous, s'il y a un problème de structure, on décèle le problème de structure. Maintenant, va avoir l'ingénieur en structure pour te dire comment corriger le problème. Mhm. Il y a une anomalie dans le panneau électrique. On peut savoir comment le faire, mais va avoir un maître électricien pour te dire comment. Ouais. Nice. Il y a le mot qui dit chacun son domaine. Ouais. Moi, quand je vais aller me faire les cheveux, je ne le fais pas moi-même. Je pourrais le faire moi-même, Ouais. mais je ne serais pas ce que vous voyez là. Souvent, je vais voir le coiffeur. Ouais, exactement. ça. Nice. Puis c'est quoi les projets, toi qui es entrepreneur, je pourrais dire même entrepreneur en série, qui est là, tu es au Canada, tu es au Sénégal, c'est quoi le prochain move de Steven? Si tu veux partager. Le prochain mot de Stevens, c'est sûr, ce que j'ai en tête, des fois, ça déroute. Moi, tu vois, on expecte Sénégal. Ici, on continue à travailler. Puis avec la famille, on a des investissements, ce qui est important. Je te dirais, après mon expect Sénégal, de coup, d'ici 1 an, que ça soit mis en place opérationnel, c'est dupliquer la formule dans d'autres pays en Afrique. OK. Ouais. OK. Ma vision, c'est conquérir l'Afrique. Wow. Ouais. Le continent africain. Pourquoi? Tout le monde ici, l'avenir, c'est l'Afrique. Ouais. C'est pas qu'ici, il n'y a pas de travail. Il y a du travail ici, on peut aider le monde, mais c'est quand même saturer le même effort que je peux mettre ici, je le mets ailleurs. Puis en plus de le mettre ailleurs, je partage mon expérience et mon savoir et la création d'emplois. Puis le plus gros challenge que tu as vu en Afrique, c'était quoi? Wow. En tant qu'entrepreneur, mettons que je vais aller m'installer là-bas. Ça peut être nous, on a eu. Mettons que je m'installe là-bas en Afrique, ce serait quoi le challenge pour moi d'aller en Afrique? Le changement de culture. OK. Ça n'est pas beaucoup parce que nous, ici, au Québec, au Canada, on prend pour acquis nos connaissances, mais arriver là-bas sur place, c'est pas qu'ils sont pas éduqués, c'est juste qu'ils ont certains réflexes. On a des réflexes, nous, ils n'ont pas. C'est comme des robots. On les appelle 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2. Et c'est pas de... C'est vraiment... C'est comme ça qu'ils agissent. OK. Le stress ne fait pas partie de leur culture. Peut-être que les autres, on est trop stressés, mais en même temps, je le dis toujours, on a 24 heures dans une journée. Ouais. Il y a des choses à accomplir parce que c'est pas juste l'Afrique. On vit sur la planète Terre. Tout le monde essaie de travailler ensemble, que ce soit l'import-export, mais il faut s'adapter au monde. Ouais. Et pour s'adapter au monde, à un moment donné, la rapidité d'exécution doit faire partie de notre mentalité. Il y a quelque chose à faire, il faut le faire aujourd'hui, pas demain, parce que demain, un imprévu peut venir. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté-là, la ponctualité, la discipline, la culture. C'est long. Wow. Puis même, je ne sais pas si tu t'en rappelles, tout le mois de février, chaque fois j'avais des rendez-vous, je faisais beaucoup de stories pour montrer au monde, pour les inviter, surtout les entrepreneurs, à aller à l'international, mais par contre, l'international, il y a des contraintes aussi. Il faut être prêt psychologiquement, mentalement, physiquement, la famille, tout. Parce que si tu es habitué ici, exemple, dans ton luxe, ton beau lit, tout est beau, tu sors dehors, c'est asphalté, mais c'est pas ça là-bas. Je comprends. Et oui, les grandes artères sont asphaltées, mais tu vas arriver dans des petites rues, c'est des ruelles. Puis, c'est rien. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai voyagé beaucoup dans le monde. Mais quelqu'un qui n'a jamais voyagé, ou bien ton seul voyage, c'est dans les tout inclus, tu arrives là-bas, 4, 5, 6 semaines, c'est un choc. Puis, il faut dire que aussi, eux autres sont prêts à apprendre, prêts à recevoir, mais en même temps, il faut s'adapter à la culture parce que tu es vu comme un étranger. Je comprends. Puis, t'as pas eu ce sentiment de, comme, justement, tu es un étranger, de te faire comme soit abuser ou soit les autres, ils connaissent des techniques du pays que toi, tu ne connais pas. Est-ce que tu as eu cette peur ou cette crainte? J'ai eu la crainte peut-être les premiers jours, mais ma stratégie, j'étais le seul étranger de toute l'équipe, c'est des Sénégalais. J'ai payé du monde pour être avec moi 24 heures sur 24. Quand j'ai 24 heures, toutes les rencontres que j'avais toujours quelqu'un. La langue, il y a le Wolof et le français, mais c'est ça, entre eux autres, ils m'ont parlé le Wolof, donc j'avais besoin de quelqu'un pour traduire pour moi. Ouais. Puis, je suis un petit peu parano. J'avais mon application aussi pour être sûr qu'est-ce qu'elle me traduit. C'était vraiment... C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, tout le monde te dit « fais pas confiance à telle personne. Fais pas confiance à telle personne. » Mais à un moment donné, fais confiance à la personne. C'est-à-dire, même toi, je ne dois pas avoir confiance. Puis, ce qui était un peu épuisant, c'est que tu as un meeting avec quelqu'un, mais tu analyses la personne. Je comprends. Parce que tu écoutes, tu apprends, mais tu essaies d'analyser le non-verbal pour voir si tu vas faire confiance à cette personne. Moi, j'avais un cahier, il y a des personnes que j'ai rencontrées,
je mettais une barre. Cette personne, je ne vais plus parler à cette personne-là. Peut-être que je me trompais, mais à un moment donné, il faut que tu ailles avec ton feeling aussi. Un instinct. Ouais. C'est de la même façon, je saute, mais d'un coup, je fais sauter, j'analyse, et puis là, on me donne des conseils. Il y a des conseils que je prends, il y en a que je ne prends pas, et puis il y en a que je vais par moi-même. Non, ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Wow, c'est vraiment impressionnant. J'adore ça. J'adore comment que tu es résilient, tu n'as pas peur de forcer. Moi aussi, je suis comme ça. Dès que j'ai une idée, il faut que je le mette en application rapidement. Je suis allergique à la procrastination. Ouais. Et je pense qu'on a la même maladie. Ouais. C'est quand ta date de fête? Le 16 juin. 16 juin, moi aussi. Tu vois, on est pareil. On est pareil. J'adore ce que tu as partagé. Merci d'avoir partagé toutes ces informations-là avec nous. Si on aimerait ça te rejoindre pour des questions ou quoi que ce soit, comment on te rejoint? Instagram, Facebook? Donc, toute cette plateforme, Instagram, Facebook. Par contre, étant donné que je suis à l'international maintenant sur LinkedIn. LinkedIn, Steven Sarrazin, vous allez me voir. Tous mes projets sont là. Je partage beaucoup. Étant donné que c'est une plateforme quand même professionnelle, je suis 100% sur LinkedIn maintenant. Parfait. Fait qu'on compte sur toi pour nous faire découvrir le Sénégal par tes réseaux sociaux. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si l'invitation, je me suis dit, t'as dit, je viens. Les deux. On est pareil. On est pareil, c'est ça. On se pose. Ouais. Et je tiens à te remercier aussi pour. On parle, oui, de rapidité d'exécution qui est bon, mais quand tout ça arrive, il faut être capable de gérer tout ça. Ouais. Puis, regarde, je ne vais pas mettre trop d'emphase sur Teddy, sinon son téléphone va être débordé. Teddy est en train de m'apprendre comment se mettre à jour, tout ce qui est technologie, comment gérer tout ce qui est CRM, tout ce qui est en arrière qu'on ne voit pas. Ouais. Automatiser le tout, ça, c'est A1. Ouais, la gestion, c'est la clé. Ouais. Dès que tu as la gestion sous contrôle, ben, tu es capable d'ajouter sur la business, right? Ouais, on dit toujours qu'il faut construire une maison sur du rock et non du stable, mais ta business doit être construite sur l'organisation, sur le CRM et ainsi de suite. So, dès que tu as ça mis en place, ben, tu peux amener ta business à un autre niveau. Fait que là, moi, mon rôle présentement, c'est d'aider beaucoup d'entrepreneurs à mettre cette fondation-là sur pied pour amener la business à un autre niveau. So, merci, bro. Si je peux t'aider d'une certaine façon, ça me fait plus que plaisir. Si je peux vous aider également d'une certaine façon, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je suis là pour servir la communauté. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.